Vous souvenez-vous de ce matin de janvier où le thermomètre affichait des températures impossibles? Ce froid si intense qu'il gelait les vitres à l'intérieur des maisons et transformait chaque souffle en nuage de vapeur blanche? Janvier 1985 reste gravé dans la mémoire collective française comme le mois le plus glacial jamais enregistré. 3 semaines où la France entière s'est retrouvée paralysée sous un manteau de glace, où les rivières ont cessé de couler, où les Français ont redécouvert ce que signifiait vraiment avoir froid. Nous allons revivre ensemble cet hiver extraordinaire qui a marqué toute une génération, ces jours où la solidarité a réchauffé les cœurs quand les radiateurs ne suffisaient de plus. L'arrivée silencieuse du froid sibérien. Tout commence doucement dans les premiers jours de janvier 1985 et personne ne se doute encore de ce qui va arriver. Les météorologues observent un anticyclone continental qui se forme au-dessus de la Russie, masse d'air glaciale qui commence sa lente progression vers l'ouest. Le 3 janvier, les températures chutent brutalement sur l'est de la France. Strasbourg enregistre moins 15 degrés en pleine nuit. Les Alsaciens haussent les épaules, habitués aux hivers rigoureux de leur région frontalière avec l'Allemagne. Mais cette fois, le froid ne reste pas cantonné à l'est. Il avance inexorablement vers le reste du pays comme une armée invisible. Les bulletins météo de TF1 et Antenne 2 commencent à alerter la population. Alain Gillot-Pétré annonce des températures exceptionnellement basses pour les jours suivants. Personne n'imagine encore que la France va battre des records vieux de plus d'un siècle. Le pic glacial du 16 et 17 janvier. Ces 2 journées entrent directement dans l'histoire météorologique française. Le thermomètre s'effondre comme jamais auparavant. Mout, petit village du Doubs, surnommé la Petite Sibérie française, enregistre moins 41 degrés Celsius le 17 janvier au matin. Record absolu de froid pour la France métropolitaine, température que personne n'aurait cru possible sous nos latitudes. Les habitants de Mout se réveillent dans un monde transformé. L'eau gèle instantanément au contact de l'air, les arbres craquent sous l'effet du gel. À Paris, aussi, le thermomètre de Montsouris affiche moins 17 degrés. La capitale n'a pas connu pareil froid depuis des décennies. Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, toutes les grandes villes françaises battent leurs records historiques de température minimale. Même la Côte d'Azur n'échappe pas au phénomène, Nice enregistre moins 6 degrés. Spectacle surréaliste sur la promenade des Anglais déserte. Les maisons transformées en glacières. Le froid s'infiltre partout, dans les moindres interstices, des fenêtres mal isolées, sous les portes, à travers les murs. Se réveiller le matin devient une épreuve, la chambre ressemble à un congélateur, la buée du souffle se transforme en givre sur les draps. Les familles découvrent avec stupeur que le givre se forme à l'intérieur des vitres, pas à l'extérieur, cristaux de glace qu'il faut gratter avec un couteau. Le rituel matinal change complètement. On court de la chambre glacée vers la cuisine, où le poêle a maintenu un semblant de chaleur pendant la nuit. Papa se lève le premier pour ranimer le feu, charbon ou bûche selon les régions, geste répété dans des millions de foyers français. Les vêtements du lendemain sont posés, près du radiateur ou sur la cuisinière, enfiler des habits glacés devient impensable. Certaines familles dorment toutes ensemble dans la même pièce, la seule correctement chauffée, matelas alignés devant la cheminée comme au temps des ancêtres. La bataille, quotidienne pour l'eau. Les canalisations gèlent dans tout le pays, catastrophe silencieuse qui touche des millions de foyers français. Ouvrir le robinet le matin et voir qu'aucune goutte ne coule, cette angoisse devient le quotidien de janvier 85. Les plombiers sont débordés, submergés d'appels désespérés. Ils travaillent 2 jours et nuits sans parvenir à répondre à toutes les demandes. Le conseil passe de bouche à oreille, laisser couler un filet d'eau pendant la nuit pour éviter que les tuyaux n'éclatent là. Dans les appartements, on entend parfois ce bruit sourd caractéristique, une canalisation qui vient de céder quelque part dans l'immeuble. Les dégâts des eaux se multiplient quand le dégel commence. Assurance débordée par les déclarations de sinistres. Certaines familles les font fondre de la neige pour avoir de l'eau. Retour à des pratiques ancestrales qu'on croyait oubliées pour toujours. Les transports totalement paralysés. La France s'immobilise sous le gel. Les routes deviennent des patinoires géantes impossibles à pratiquer. L'autoroute A6 vers Lyon, l'A7 vers Marseille, l'A1 vers Lille, toutes les grandes artères du pays se transforment en pièges mortels. Les camions se retrouvent bloqués par centaines, leurs moteurs diesel refusent de démarrer dans ce froid extrême. La SNCF annule un train sur 3, les aiguillages gèlent, les caténaires se couvrent de givre, les retards s'accumulent pendant des heures. Les voyageurs attendent dans des gares glaciales, buffets pris d'assaut par des passagers frigorifiés qui commandent café sur café. À Paris, les bus de la RATP circulent au ralenti. Certaines lignes sont purement supprimées faute de pouvoir assurer la sécurité. Les aéroports d'Orly et Roissy
tournent au ralenti, pistes verglacées, avions cloués au sol, passagers coincés dans les terminaux pendant des jours. La solidarité qui réchauffe les cœurs. Face à cette catastrophe climatique, les Français redécouvrent l'entraide et la générosité de leurs voisins. Le voisin qui prête sa pelle à neige, celui qui partage son stock de charbon quand le vôtre s'épuise, ces gestes simples qui sauvent. Les mairies ouvrent des salles chauffées pour accueillir les personnes âgées, isolées, les sans-abri, tous ceux qui n'ont nulle part où aller. L'abbé Pierre lance un appel solennel à la radio, sa voix reconnaissable, entre mille supplie les Français d'ouvrir leurs portes. Les pompiers organisent des tournées dans les villages isolés, vérifiant que chaque personne âgée va bien, apportant du ravitaillement. Dans les fermes, on héberge des automobilistes bloqués par la neige, leur offrant soupe chaude et lit près du feu. Cette solidarité spontanée devient le plus beau souvenir de cet hiver terrible, la chaleur humaine compensant celle qui manque aux radiateurs. Les enfants et la magie de la neige. Pour les plus jeunes, janvier 85 reste un souvenir merveilleux, celui des vacances inattendues et des batailles de boules de neige. Les écoles ferment pendant plusieurs jours dans de nombreuses régions. Annonce écoutée religieusement à la radio chaque matin. Cette joie immense quand le nom de son école résonne dans le poste, liberté totale, journée entière à jouer dehors. Les luges improvisées apparaissent dans toutes les rues, plateaux de cuisine, sacs plastiques, tout ce qui peut glisser devient véhicule de descente. Les bonhommes de neige géants se dressent dans les jardins, carottes pour le nez, écharpes empruntées aux porte-manteaux familiaux. Les doigts gelés dans les moufles trempées, les joues rougies par le froid, personne ne veut rentrer malgré les appels répétés des mamans. Ces souvenirs d'enfance restent gravés dans la mémoire, images en couleur sépia d'un temps où l'hiver était vraiment l'hiver. La crise énergétique nationale. EDF fait face à une demande d'électricité jamais vue dans l'histoire du pays. Tous les records de consommation sont pulvérisés. Les Français allument leurs radiateurs électriques d'appoint en plus du chauffage central. Surcharge qui menace le réseau national. Des coupures de courant frappent certaines régions. Le Massif central, l'Est, le Nord, plongés dans le noir pendant plusieurs heures. Les livraisons de fuel domestique ne suivent plus. Les camions-citernes sont bloqués sur les routes verglacées, les cuves se vident. Le prix du fuel s'envole, doublant en quelques jours. Les familles du modeste doivent choisir entre chauffer et manger correctement. Les bouteilles de gaz Butagaz et Primagaz disparaissent des rayons, rupture de stock généralisée dans tout le pays. Certains Français brûlent tout ce qui peut produire de la chaleur, vieux journaux, meubles cassés, branches ramassées dans les jardins. Les drames silencieux du grand froid. Derrière les images pittoresques de la France enneigée, une réalité plus sombre se dessine dans les hôpitaux et les morgues. Les sans-abri paient le plus lourd tribut, corps retrouvés dans les halls d'immeubles, sous les ponts, dans les cabanes de fortune. On estime entre 150 et 200 le nombre de victimes directes de ce froid exceptionnel, bilan humain considérable. Les personnes âgées, isolées, souffrent en silence. Certaines retrouvées trop tard par les services sociaux débordés par l'ampleur de la crise. Les intoxications au monoxyde de carbone se multiplient, chauffage d'appoint défaillant utilisé dans des pièces mal ventilées. Les hôpitaux enregistrent une hausse spectaculaire des fractures, verglas traître, qui fait chuter les passants sur les trottoirs gelés. Les services d'urgence fonctionnent à plein régime, ambulanciers épuisés qui enchaînent les interventions sans pouvoir souffler. Les engelures graves nécessitent parfois des amputations, doigts et orteils sacrifiés pour avoir trop tardé à se mettre à l'abri. Dans les campagnes reculées, certains villageois restent bloqués pendant des jours sans médicaments essentiels. Situation dramatique pour les malades chroniques. Les pompiers découvrent des scènes déchirantes lors de leur ronde, personnes âgées recroquevillées sous des couvertures insuffisantes. L'abbé Pierre multiplie les appels à la solidarité nationale, sa voix tremblante résonne sur toutes les ondes radiophoniques. Ces drames rappellent que derrière la beauté des paysages hivernaux se cache parfois une réalité cruelle pour les plus vulnérables, les professionnels héroïques du quotidien. Certains métiers deviennent de véritables épreuves de survie pendant ces 3 semaines de froid intense. Le facteur continue sa tournée malgré tout, s'accrochant, bandoulière, doigts gourds dans des gants insuffisants, souffle court dans l'air glacial. Les boulangers se lèvent à 3 heures du matin dans des fournils glacés avant que les fours ne réchauffent l'atmosphère. Les médecins de campagne parcourent des kilomètres sur des routes verglacées pour visiter leurs patients alités, dévouement exemplaire. Les agriculteurs luttent pour maintenir leurs bêtes en vie, abreuvoirs gelés qu'il faut casser plusieurs fois par jour.
Les éboueurs ramassent les poubelles avec des gestes ralentis par le froid, mains qui collent au métal des conteneurs. Les chauffeurs de bus RATP et des réseaux provinciaux manœuvrent prudemment sur des chaussées transformées en patinoires géantes. Les agents EDF travaillent jour et nuit pour rétablir les lignes électriques endommagées par le poids du givre. Les plombiers débordés ne savent de plus où donner de la tête, canalisations éclatées dans tout le pays qui réclament leur intervention. Les conducteurs de chasse-neige passent des nuits blanches à dégager les routes principales, combat permanent contre la neige qui retombe. Les commerçants ouvrent malgré tout leurs boutiques, offrant parfois un café chaud aux passants frigorifiés qui poussent leurs portes. Ces héros anonymes permettent à la vie de continuer malgré tout. Leur courage mérite d'être salué des décennies plus tard. Les images inoubliables de janvier 85. Certaines scènes restent gravées dans la mémoire collective, photographies mentales d'un hiver exceptionnel. Le vieux port de Marseille partiellement gelé, image surréaliste que les Marseillais n'auraient jamais cru possible sous leur soleil méditerranéen. La Seine charriant des blocs de glace à Paris, spectacle digne des tableaux du 19e siècle représentant les hivers d'antan. Le canal du Midi entièrement pris par les glaces, surface lisse où certains s'aventurent à patiner prudemment. Les fontaines de Paris transformées en sculptures de glace, œuvres d'art éphémères créées par la nature elle-même. La neige sur les plages de Cannes et Nice, palmiers couverts de blanc, contradiction absolue avec l'image de la Riviera. Les étangs de Camargue entièrement gelés, flamants roses désemparés face à ce paysage qu'ils ne reconnaissent plate plus. Le lac d'Annecy, recouvert d'une épaisse couche de glace, promeneurs téméraires qui s'aventurent sur cette surface inhabituelle. Les vignobles du Bordelais et de Bourgogne figés sous le givre, ceps de vignes transformés en chandeliers de cristal. Les photographes de Paris Match et des quotidiens nationaux immortalisent ces scènes extraordinaires pour les générations futures. Les cartes postales de cette époque montrent une France méconnaissable, blanche et silencieuse comme un pays nordique. Ces images alimentent les journaux télévisés pendant des semaines. La France entière découvre sa propre transformation hivernale. La vie quotidienne réinventée. Face aux circonstances exceptionnelles, les Français adaptent leurs habitudes et redécouvrent des gestes oubliés. On ressort les édredons en plumes d'oie du grenier, ces couvertures lourdes que les grands-mères avaient soigneusement conservées. La bouillotte en caoutchouc redevient l'allié des nuits glaciales. Glissée sous les draps quelques 2 minutes avant le coucher. Les repas chauds prennent une importance capitale, soupe fumante, pot-au-feu qui mijote des heures, ragoût réconfortant. Le chocolat chaud Banania ou Poulain réchauffe les enfants au retour de leurs aventures dans la neige. Les familles se regroupent autour du poste de télévision dans l'unique pièce chauffée. Moment de convivialité forcée mais précieuse. Les grands-mères tricotent des écharpes et des bonnets supplémentaires. Aiguillons qui cliquettent pendant les longues soirées d'hiver. On ressort les vieux pulls en laine qui grattent un peu mais tiennent tellement chaud, superposition de couches devenues obligatoires. Les jeux de société remplacent les sorties impossibles, Monopoly, Scrabble et parties de cartes qui durent jusqu'à minuit. La radio diffuse en boucle des conseils pratiques pour économiser le chauffage et protéger les canalisations du gel. Les voisins partagent leurs réserves de bois ou de charbon, solidarité spontanée qui réchauffe autant que les flammes. On redécouvre le plaisir simple d'être ensemble, de partager, de se serrer les coudes face à l'adversité climatique. La fin progressive de l'épisode glaciaire. Après 3 semaines interminables, les premiers signes de réchauffement apparaissent vers le 22 janvier. Un vent d'ouest apporte enfin de l'air plus doux depuis l'Atlantique, les températures remontent lentement au-dessus de zéro. Le dégel commence, apportant son lot de nouveaux problèmes, canalisations qui éclatent, inondations dans les caves, routes défoncées. Les Français sortent de leur maison comme après un long siège, clignant des yeux devant un paysage qui commence à fondre. La vie reprend progressivement son cours normal, les écoles rouvrent, les transports se régularisent, les commerces se réapprovisionnent, les assurances croulent sous les déclarations de sinistres, dégâts des seaux et toitures endommagées qui se comptent par milliers. Les agriculteurs font le bilan des pertes dans leurs élevages, animaux qui n'ont pas survécu malgré tous les efforts déployés. Les viticulteurs inspectent leurs vignes avec inquiétude, certains ceps ont gelé en profondeur et ne repartiront jamais. Les commerces organisent des soldes exceptionnels pour écouler les stocks de vêtements d'hiver accumulés pendant la crise. Le prix du fioul redescend progressivement, soulagement pour les budgets. Familiaux mis à rude épreuve pendant ces semaines terribles. Mais quelque chose a changé, cette épreuve collective a marqué les esprits, créé des liens, rappelé des valeurs essentielles.
janvier 1985 entre dans la légende comme l'hiver où la France a redécouvert sa capacité de résilience. L'héritage de cet hiver mémorable. 40 ans plus tard, ceux qui ont vécu janvier 85 en parlent encore avec émotion et nostalgie. Les enfants de l'époque, aujourd'hui parents ou grands-parents, racontent à leurs descendants ces journées extraordinaires. On compare tous les hivers suivants à celui de 85, aucun n'a jamais atteint cette intensité légendaire. Le réchauffement climatique rend désormais improbable le retour d'un tel épisode, les hivers rigoureux appartiennent au passé. Cette nostalgie du froid peut sembler paradoxale, mais elle traduit le regret d'une époque où les saisons avaient encore un sens. L'hiver 85 représente aussi le souvenir d'une France solidaire, où les voisins se connaissaient et s'entraidaient spontanément. Ces valeurs semblent parfois perdues, aujourd'hui emportées par l'individualisme moderne et l'anonymat des grandes villes. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez pendant ce mois de janvier extraordinaire ? Partagez vos souvenirs de cet hiver légendaire dans les commentaires pour faire revivre ensemble cette époque inoubliable. N'oubliez pas de liker si ces images de la France enneigée ont fait remonter des émotions enfouies depuis des décennies. Abonnez-vous pour explorer d'autres moments marquants de notre mémoire collective française.